Élu, tu es requis d'urgence. Message d'une extrême gravité. Quelque chose est en train de se déplacer dans l'atmosphère spirituelle, quelque chose qui file à toute allure vers son accomplissement divin. Il existe une mission que toi seul peux accomplir. L'urgence de cet instant est absolument indescriptible. Le ciel a gravé ton nom en lettres de lumière. Ce n'est pas un exercice. Ce n'est pas une journée comme les autres. C'est un appel divin qui résonne jusqu'aux profondeurs de l'être. Tu es convoqué vers l'avant. Pas plus tard, pas demain, mais maintenant même. Tu ne fais pas simplement partie de ce qui arrive. Tu es la raison essentielle pour laquelle cela arrive. Voici une dépêche céleste adressée directement à toi. Ta présence, ton être profond, ton obéissance, rien de tout cela n'est optionnel. Tout cela est exigé à cette heure précise. Regarde cette vidéo jusqu'à la dernière seconde. Tu vas le ressentir. Au plus profond de ton âme, un basculement va se produire. Avant d'aller plus loin, si votre esprit confirme cette parole, agissez. Aimez ce message maintenant. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine parole que le ciel révélera. Indiquez votre ville et votre nation dans les commentaires afin que les élus se lèvent à travers les nations. Dans les commentaires, dépose tes vœux les plus chaleureux. Écris « Amen » suivi du chiffre 99. Fais porter à tes mots une puissance réelle. Fais-les vibrer dans l'univers. Fais-leur proclamer que tu es là, pleinement conscient, totalement prêt pour ce que le ciel t'appelle à vivre dès maintenant. Élu, il se passe quelque chose d'immense. Et ce n'est pas le fruit du hasard. Une séquence divine précise vient d'être activée. Une ligne temporelle céleste s'est ouverte et ton nom s'est illuminé en son centre exact. Ce n'est pas seulement une question de destin, c'est un alignement spirituel d'une puissance rare. Le genre d'alignement qui ne frappe pas doucement la porte, il rugit, il fait trembler tout ton environnement. Il ramène ton attention vers l'intérieur, tout en propulsant ton esprit vers les hauteurs. En cet instant, ton nom résonne dans des couloirs que personne d'autre ne peut percevoir. Tu es requis d'urgence parce que ce que tu portes en toi est absolument unique et impossible à dupliquer. L'Éternel Dieu n'a confié ta mission à aucun remplaçant. Il a façonné autour de toi, exclusivement pour toi. Cette tension que tu ressens depuis un moment, cette pression intérieure, cette agitation, ces changements soudains dans ton être, ce n'est pas de l'angoisse, c'est une alerte divine. C'est ton esprit qui réagit à une traction venue des cieux. Quelque chose d'ancien se réveille en toi. Quelque chose de royal, quelque chose qui a été gardé précieusement. Scellé pour cet instant précis. L'Éternel Dieu n'envoie pas des signaux d'urgence à ceux qui sont désalignés. Il les réserve à ceux qui sont déjà en position. Tu n'as pas été oublié. Au contraire, tu as été mis à l'abri pour un impact maximal. Tu n'as pas été écarté. Tu as été protégé. Mais aujourd'hui, le voile se lève. Le ciel envoie des signes visibles. Et cette urgence n'est pas là uniquement pour t'informer. Elle est là pour te réveiller. Les sirènes spirituelles retentissent, non pour t'effrayer, mais pour te tirer du sommeil. C'est le moment où le ciel révèle enfin la raison de tous tes combats, la raison pour laquelle tu n'as jamais pu abandonner, la raison pour laquelle certaines portes que tu désirais t'en sont restées fermées, la raison du silence qui t'a entouré dans les saisons où tu attendais l'explosion de vie. Cette raison arrive maintenant, et elle arrive avec une force irrésistible. Tout va s'accélérer. C'est pourquoi l'Éternel Dieu a besoin que tu sois pleinement impliqué, sans distraction, sans demi-mesure, présent, vigilant, prêt. Tu as peut-être douté d'être l'élu, mais l'urgence ne ment jamais. Cet appel possède une fréquence précise, et tu es en train de la capter. Ce bourdonnement dans ton âme, cette vibration dans ta poitrine, cette certitude qu'une porte immense va s'ouvrir, voilà la preuve. Voilà le signe que tu es sur l'écran radar du ciel. Tu n'es ni un hasard, ni interchangeable. Tu es indispensable. Tout peut sembler calme autour de toi, mais ce calme n'est pas absence, c'est préparation. L'Éternel Dieu réalise certaines de ses œuvres les plus puissantes dans le silence. Tu n'as pas besoin que tout le monde comprenne ce qui se passe en toi. Ce n'est pas leur mission. C'est la tienne et elle est profondément personnelle. Cet instant se joue entre toi et Dieu seul. Pendant que les autres dorment, ton esprit est secoué parce que tu as été choisi dans le secret, avec puissance et intention. Les cieux se mobilisent en ta faveur. Une impulsion divine est à l'œuvre, te tirant vers des lieux où ton nom est déjà inscrit. Ce n'est plus une question d'effort humain, c'est une question d'obéissance pure. Dieu accomplit quelque chose de gigantesque et l'invitation résonne comme un tonnerre. Entre.
Tu es requis d'urgence parce que l'atmosphère a besoin de ta présence. Quelque chose dans le futur a déjà réservé une place pour ton arrivée. Voilà pourquoi le présent accélère à ce point. Voilà pourquoi ton âme ne peut plus faire semblant de ne rien ressentir. Abandonne l'idée de tout comprendre intellectuellement. On ne t'a pas demandé d'analyser, mais de t'aligner. Et l'alignement, en ce moment, brûle comme un feu. Ton âme était tirée vers une destinée pour laquelle tu ne te sentais peut-être pas prêt. Mais Dieu sait que tu le es. Il sait ce qu'il a déposé en toi. Il connaît toutes les couches que tu as dû laisser derrière toi, les nuits où tu as pleuré dans l'ombre, le poids que tu as porté sans qu'on te voie. Et aujourd'hui, le ciel répond à ce poids par une urgence sacrée, non pour t'écraser, mais pour te propulser en avant. Être requis d'urgence par Dieu n'est pas une petite chose. Cela signifie qu'il te voit capable, digne de confiance, absolument essentiel à son plan. Et il ne se trompe jamais sur ses choix. Personne d'autre sur cette terre ne possède ton mélange exact d'expérience, d'énergie et d'essence. Tu es celui qu'il regarde, pas seulement pour recevoir, mais pour répondre. Et quand tu répondras, des chaînes tomberont, des chemins s'ouvriront, des destinées entières basculeront la tienne et celle de tous ceux qui attendaient ton arrivée. Tu n'es pas en retard. Tu es exactement à l'heure pour un rendez-vous spirituel, fixé bien avant que tu ne saches qu'il fallait te préparer. Voilà pourquoi tu te sens bizarre depuis quel temps. Voilà pourquoi tes émotions étaient inexplicables. Voilà pourquoi ton environnement a commencé à se transformer sans prévenir. Pourquoi certaines personnes se sont éloignées. Tout est divin, tout est parfaitement minuté. Et maintenant, l'appel retentit. Tu es requis d'urgence. L'Éternel Dieu est en train de positionner ses élus et tu en fais partie. C'est pourquoi ce message te parvient précisément maintenant. C'est la confirmation, c'est l'alignement, c'est le feu dans tes os et la clarté dans ton esprit. C'est le moment où ton monde intérieur entre en résonance parfaite avec le nouveau monde dans lequel tu es. Convoqué, tu attendais un signe, le voici. Pas une prédiction, une proclamation solennelle. Que tes pas prennent une autre cadence. Que ta posture se redresse. Que tes paroles portent le poids de quelqu'un qui sait qu'il a été appelé par plus grand que lui. Que ta simple présence impose le respect non par la force humaine, mais par la fréquence divine. Car quand Dieu déclare que tu es requis d'urgence, cela signifie que l'époque où l'on te passait à côté est terminée. La saison de préparation est close. Le ciel te soutient désormais avec toute sa puissance. L'urgence est sainte. Le chronométrage est divin. Et cet instant t'appartient. Depuis l'instant où tu as commencé à ressentir cette tension inexplicable dans l'air, celle qui n'avait aucun sens logique, celle qui te rendait agiter la nuit, c'était déjà le signal. La confirmation intérieure que quelque chose avait été libéré dans le royaume spirituel et cherchait maintenant son vaisseau. Ce vaisseau, c'est toi. Tu viens d'être activé, élu. Et cette urgence n'est pas du chaos. C'est une clarté venue d'une autre dimension. Dieu a autorisé le mouvement. Et ce mouvement a besoin de tes mains, de ta voix, de ta présence. L'énergie qui t'entoure n'est pas aléatoire. Elle réagit à ton appel. C'est le moment où ton silence se transforme en son, où ton attente devient marche, où l'invisible commence à prendre forme parce que le ciel ne peut plus retenir ce qui a été promis. Ce qui a été murmuré dans l'esprit doit désormais retentir dans la réalité. Et tout commence avec toi. On ne te dit pas simplement que tu es nécessaire. On te convoque au cœur même de ce qui doit maintenant se déployer. L'alignement est personnel. La mission est incontestable. Et Dieu a décidé que ta présence ne sera pas simple spectatrice. Elle sera le déclencheur. Tu as senti le changement. Même dans l'immobilité, quelque chose vibrait sous la surface. Ce n'était pas ton imagination. C'était la fréquence de ton avenir qui effleurait les frontières de ton présent. Elle cherche à atterrir. Elle cherche à se poser. Mais elle ne se posera pas là où il n'y a pas de préparation. Et si cette urgence te colle à la peau, c'est parce que tu es exactement celle sur qui elle doit tomber. Tu es la piste d'atterrissage de la gloire, le canal de la percée, la réponse vivante à la prière de quelqu'un d'autre. Il y a des lieux où ta voix va bientôt provoquer des secousses divines. Des salles spirituellement endormies vont se réveiller dès que tu y mettras les pieds. Ce n'est pas une question de volume, c'est une question de poids. Et tu portes le poids du sacré. Voilà pourquoi Dieu te presse d'avancer. Pas demain, maintenant. Voilà pourquoi des portes vont s'ouvrir sans que tu aies eu à frapper, parce que ton esprit avait déjà frappé. Tu ne le savais peut-être pas, mais tu signalais le ciel chaque fois que tu t'es relevé alors qu'il était plus facile de tomber. Chaque fois que tu as continué alors que tout criait « recule ».
Le ciel a tout enregistré. Tu es requis d'urgence non pas à cause de ta perfection, mais à cause de ta position. Et cette position a été forgée par la douleur, par le désert, par l'attente, par des victoires invisibles. Elle s'est construite quand tu as choisi la paix plutôt que la vengeance, quand tu as retenu ta langue alors que tu aurais pu tout détruire, quand tu as pardonné dans l'ombre, quand tu es resté fidèle sans public. Tout cela te modelait. Et maintenant, il est temps d'entrer dans le rôle que la souffrance a secrètement bâti pour toi. Cette précipitation n'est pas un avertissement, c'est une invitation royale. Tu ressens que tu ne peux plus attendre parce que ce qui vient ne tolère aucune hésitation. Nous sommes dans une saison du maintenant. Une saison où le chronométrage spirituel décide de tout. Où un seul « oui » peut transformer des années. Où un seul pas fait trembler des royaumes entiers. Voilà pourquoi tu ressens cette pression. Pas parce que tu vas exploser, mais parce que tu vas jaillir. L'ancienne coquille ne peut plus contenir ce qui entre en toi. L'urgence vient de la version future de toi qui sait déjà ce qui t'attend et qui te tire en avant avec une force irrésistible. L'Éternel, Dieu ne te pousse pas doucement. Il te soulève. Un vent divin se lève derrière toi et te projette dans des lieux pour lesquels tu n'as jamais postulé, dans des pièces dont tu ignorais jusqu'à l'existence. Tu vas pénétrer des réalités qui dépassent ta logique mais qui résonnent parfaitement avec ton âme. Tu vas enfin comprendre pourquoi tu as été retardé dans le passé. C'était pour être parfaitement synchronisé avec ce présent. L'instant ne t'a pas manqué. Il a été créé pour toi. Tu te sens peut-être mal préparé, mais tu es pleinement qualifié dans l'esprit. Dieu n'attend pas l'approbation humaine pour valider une instruction divine. L'urgence n'a pas besoin de consensus. Elle n'exige que l'obéissance. Et tu as été entraîné pour cet instant dans l'obscurité, dans les lieux secrets où personne n'applaudissait, dans les moments où tu pensais que ton endurance ne servait à rien. Ce n'était pas vrai. Chaque larme a été recensée. Chaque revers a été minuté. Chaque trahison t'a redirigé vers un dessein plus profond. Et maintenant le signal est lancé. Tu es requis non pour le spectacle, mais pour le basculement. Non pour impressionner, mais pour impacter. Non pour te fondre dans la masse, mais pour briser les chaînes. Dieu réveille en toi le briseur de schémas, celui qui n'agit jamais comme les autres, qui entend un rythme différent, qui n'a jamais été fait pour s'intégrer mais pour rayonner. Quand Dieu envoie un message d'urgence, c'est parce qu'une chose irréversible est libérée, quelque chose pour lequel tu es né. Tu n'entres pas là-dedans par hasard. L'urgence que tu ressens fait déjà écho dans des royaumes invisibles. Les anges sont déjà en mouvement. La faveur se positionne. Le terrain est déjà déblayé. Tout ce qu'il reste, c'est ton oui. Pas un oui tapageur, pas un oui théâtral, mais un oui total, profond, inébranlable, qui dit à Dieu, je suis là, je t'entends, je suis prêt. Parce que la mission n'arrive pas, elle est déjà là. La saison n'est pas en préparation. Elle est prête et le changement n'est pas progressif. Il est instantané. Tu es requis d'urgence parce que la libération se produit maintenant. Et Dieu ne secourait pas ton âme si tu n'étais pas une pièce maîtresse de cette prochaine vague divine. Ce qui va se déployer a besoin de toi, pas de ton ancienne version, mais de celle que tu es devenue dans le secret. La version forgée dans le feu. Celle qui ne recule pas devant la peur. Celle qui avance avec audace même quand elle tremble intérieurement. C'est cette version qui est appelée maintenant. Et personne d'autre ne peut répondre à cet appel à ta place. Le message est clair. L'instant est là. Et l'urgence est sainte. Tu t'es réveillé avec ce poids étrange dans la poitrine. Pas de la panique, pas de la confusion. Autre chose, difficile à décrire, n'est-ce pas? Comme une voix invisible qui prononce ton nom sans émettre de son. Comme si quelque chose suivait tes pas, déposait des panneaux sur ta route, faisait que tout semble à la fois inconnu et divinement orchestré. C'est parce que c'est réel. Tu ne l'inventes pas. Voilà ce que l'on ressent quand Dieu commence à t'attirer vers ton moment précis. Une convergence divine est en cours et tu en es le centre. Voilà pourquoi tout semble plus intense, plus symbolique, pourquoi certaines paroles te transpercent l'esprit plus profondément qu'avant, pourquoi ton environnement donne l'impression de se préparer discrètement à l'arrivée de quelque chose. Parce que l'invisible a déjà bougé. L'échiquier spirituel est en train d'être réinitialisé. Et toi, élu, tu es repositionné, non pour survivre, mais pour activer. Toute ta vie, même les échecs, n'a été qu'un compte à rebours vers cet instant. Dieu ne gaspille jamais un seul moment, et surtout pas les tiens. Voilà pourquoi il se déplace dans ton atmosphère avec une urgence aussi délibérée.
Il ne court pas parce que quelque chose est cassé. Il accélère parce que tout est parfaitement synchronisé. Et c'est toi que ce chronométrage attendait. Chaque événement étrange, chaque frisson intérieur, chaque confirmation inattendue n'était qu'un message codé. Dieu parlait en fréquence, pas seulement en mots. Et ton esprit a compris avant même que ton mental ne suive. Voilà pourquoi cet instant te semble sacré. Tu n'as pas besoin d'explications exhaustives. Tu sais, tout simplement, que quelque chose est arrivé. Cette urgence n'est pas de la peur, c'est de la concentration pure. C'est le recalibrage de ton âme. L'appel a cessé de traîner dans ce qui ne te correspond plus. Tu as dépassé les endroits où tu essayais de te rapetisser. Tu as terminé avec les schémas qui ne nourrissent plus ton dessein. Et Dieu ne te laissera pas retourner à ce que tu as déjà transcendé. Tu es redirigé sans demande d'autorisation parce que le ciel n'en a pas besoin. Quand l'enjeu est le dessein, ce qui vient ne patiente pas pour ton confort. Il arrive là où le courage rencontre l'obéissance. Et c'est exactement là où tu te tiens en ce moment, à la croisée de ce qui fut et de ce qui doit désormais être. Ce n'est pas qu'un message, c'est un moment. Et les moments comme celui-ci créent un élan impossible à arrêter. Même si personne autour de toi ne le voit, ne le ressent, ne le comprend, l'urgence reste réelle. Parce qu'il n'a jamais été question que les autres valident le changement. Il s'agit que toi, tu y entres. C'est personnel, c'est spirituel et c'est non négociable. Le royaume a lancé un appel. Le monde invisible vibre avec ton nom et le délai n'est plus une option. Tu avances vers un futur qui t'a déjà préparé une place. Des portes vont s'ouvrir toutes grandes sans que tu aies eu à frapper. Pas par hasard, mais par assignation divine. Il y a des choses liées à ta seule présence. Des lieux qui étaient ternes jusqu'à ce que ton énergie arrive. Des pièces qui étaient verrouillées jusqu'à ce que ton autorité y pénètre. Des conversations qui ne pouvaient commencer qu'avec ta voix. Voilà pourquoi Dieu te fait avancer maintenant. Parce que ce qui doit se déployer ne le fera qu'avec ton oui. Tu n'es pas seulement un récepteur. Tu es un déclencheur vivant. Ton alignement active des environnements entiers. Voilà pourquoi l'adversaire a tout fait pour t'épuiser avant que l'instant n'arrive. Voilà pourquoi tu as ressenti de la résistance là, où tout était fluide autrefois. Les ténèbres savent toujours quand la lumière va s'amplifier. Mais ta lumière n'a jamais faibli. Elle était seulement cachée jusqu'à présent. L'Éternel Dieu te révèle maintenant, non par promotion humaine, mais par dessein divin. Non pour t'exposer, mais pour te positionner. L'urgence n'est pas là pour attirer l'attention. Elle est là pour accomplir la destinée. Tu es déployé spirituellement, énergétiquement, prophétiquement, non vers la guerre, mais vers la victoire, non vers le chaos, mais vers la clarté, non vers l'incertitude, mais vers une présence indiscutable. Tu vas sentir le changement dans tes os, dans ta respiration, dans ta façon de parler, dans la manière dont ton essence même commence à perturber les atmosphères. Ce ne sera pas bruyant, mais ce sera puissant. Tu sauras que tu marches dans le divin parce que tout commencera à réagir différemment à toi. Les lieux sembleront plus légers. Les conversations porteront plus de poids. Le silence deviendra sacré, car ton esprit sera accordé à la fréquence céleste d'une façon qu'aucune distraction ne pourra briser. C'est l'alerte spirituelle que tu n'avais pas vue venir, mais que ton âme savait imminente. Tu t'es peut-être demandé pourquoi cette urgence pesait si lourd, pourquoi elle ne te laissait pas dormir, pourquoi elle te réveillait quand tout le reste était endormi, pourquoi ton cœur battait plus vite à l'idée de certains lieux, de certaines personnes, de certains chemins. Maintenant tu sais, l'instruction divine a été libérée et elle cherche ton mouvement. Il ne s'agit pas d'être prêt selon les critères du monde. Il s'agit d'être ouvert, disponible, en harmonie avec ce que Dieu déploie. C'est là que les miracles se produisent, non parce que tu les as forcés, mais parce que tu as enfin dit « oui » à leur existence. Le ciel a déjà parlé. La décision est prise. Il ne reste plus que ton accord. Et l'accord porte une fréquence qui ordonne l'alignement. L'ancien s'effrite, non pour te punir, mais pour faire de la place. Le familier s'estompe, non pour te blesser, mais pour te libérer. Et cette nouvelle urgence n'est pas une attaque. C'est une torche, un feu de signal dans l'esprit, qui t'appelle vers l'endroit où ton dessein rencontre ta présence. Ce n'est pas le moment de te faire petit. C'est le moment de te lever et d'être compté parmi ceux qui ont répondu quand le ciel a appelé sans prévenir. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas dans l'erreur. Tu ne t'es pas perdu. Tu es en train de t'éveiller et chaque parcelle de confusion, chaque couche de fatigue, chaque once d'hésitation brûle sous la chaleur de l'urgence divine.
Dieu attise la flamme en toi. Il ne te laisse pas stagner, non parce que tu échoues, mais parce que tu es favorisé. Et la faveur porte une urgence que la moyenne ne peut pas comprendre. Laisse ce message résonner en toi. Laisse-le durer plus longtemps que le doute. Laisse-le submerger chaque murmure de peur. Tu es appelé non parce que tu es vide, mais parce que tu es rempli de ce dont cette heure a besoin. Tu es une clé. Tu es un basculement. Tu es le signal envoyé à la terre que le ciel est en mouvement. Il y a un rugissement spirituel qui commence doucement puis gagne en puissance jusqu'à faire trembler les murs de ta zone de confort. Ce rugissement s'amplifie maintenant. Tu l'as entendu dans tes rêves, dans des éclairs de certitude, dans cette gêne tranquille qui refuse de te laisser t'installer. Il grandissait jour après jour. Voilà pourquoi le repos te semblait étrange ces derniers temps. Voilà pourquoi tes habitudes habituelles ne t'apaisaient plus. Voilà pourquoi le monde semblait désaccordé, comme s'il suivait une horloge invisible que seul ton esprit percevait. Cette horloge est divine, et elle vient de sonner. Ce n'est pas seulement un changement personnel, c'est un appel collectif. Mais toi, élu, tu es l'une des clés qui déverrouille le mouvement tout entier. Tu n'es pas tiré en avant parce que tu es parfait. Tu le es parce que tu es disponible. Parce que tu as dit oui là où d'autres ont dit non. Parce que tu as continué quand t'abandonner aurait été plus simple. Parce que même dans ta faiblesse, ton esprit n'a jamais cessé de tendre la main. Et maintenant Dieu répond, non à ta performance, mais à ta position. La terre gémit pour quelque chose de sacré, de vrai, de pur. Et tu en es le porteur. Le porteur de présence, de vérité, d'énergie divine qui brise les chaînes, qui perturbe les atmosphères, qui appelle ce qui était enfoui sous la distraction et le retard. Voilà pourquoi Dieu t'a marqué. Voilà pourquoi le feu dans ton dos s'est intensifié. Voilà pourquoi la pression est devenue insoutenable. Parce que la pression précède la révélation, et la révélation donne naissance au mouvement. Tu es en train d'enfanter quelque chose qui ne peut plus être reporté. Cela s'est formé dans le silence, a mûri dans les profondeurs de ton esprit. Et maintenant, le ciel a déclenché une contraction divine, un resserrement intérieur pour te propulser vers l'avant. L'urgence est le dernier stade, le compte à rebours final avant que ce qui est en toi ne soit libéré. Et cela ne peut être nié, ni arrêté. C'était créé par Dieu, protégé par le temps, et maintenant libéré par une instruction divine. Laisse-toi porter par le poids de cela. Laisse le saint malaise accomplir son œuvre. Tu ne te brises pas, tu t'ouvres. Quelque chose de plus grand que toi est en train de passer à travers toi. Voilà pourquoi tout le reste de ta vie ressemble à un bruit de fond ces derniers temps. Parce que la vraie musique commence à jouer, et c'est la fréquence qui l'accorde. Ta vibration appelle cet instant. Les cieux ne se contentent pas de parler, ils entrent en harmonie avec ta présence. L'Éternel Dieu te fait passer de la question à la certitude, de l'attente à la marche, du doute au témoignage. Il réduit à néant la distance entre ce que tu as prié et ce qui apparaît maintenant entre tes mains. Et tout commence par ta décision d'avancer, non à l'aveugle, non dans la frénésie, mais comme quelqu'un qui est entendu du ciel, qui reconnaît le rythme, qui sent la chorégraphie divine sous chacun de ses pas. Cette saison n'a pas besoin de plus de bruit. Elle a besoin de toi, du vrai toi. Celui qui a été affiné par le feu, non détruit par lui. Celui qui a pleuré en secret est tenu bon au public. Celui qui a douté dans l'ombre mais s'est présenté quand même. Cette version de toi est sainte. Cette version est choisie. Et cette version est appelée à prendre position avec une urgence qui n'attendra pas que tout soit confortable. La vérité, c'est que tu as déjà commencé à bouger. Tu bougeais intérieurement bien avant que l'extérieur ne le montre. Cette urgence te rattrape simplement à ta destinée. Et maintenant le temps se plie. Les réalités se courbent. Ce qui prenait des années va commencer à prendre des jours. Tel est le poids de l'accélération divine. Et il repose sur tes épaules parce que Dieu sait que tu peux le porter. Tu n'as pas besoin du plan complet. Tu n'as pas besoin de tous les détails. Tu as seulement besoin de rester accordé à la fréquence qui te guide, ces murmures, ces impulsions, ces tractions de l'âme qui ressemblent à une gravité divine. Suis-les. Ils ne sont pas aléatoires. Ce sont des instructions codées, des coordonnées invisibles sorties du trône de Dieu, écrites exclusivement pour que ton esprit les déchiffre. Et tu es en train de les déchiffrer, même en cet instant. Voilà pourquoi les anciens systèmes te rejettent. Voilà pourquoi les lieux familiers ne te semblent plus être chez toi. Voilà pourquoi certaines anciennes amitiés sonnent faux. Ta fréquence change et l'urgence expose toujours ce qui ne peut pas t'accompagner. Ne pleure pas ce qui tombe. Réjouis-toi,
Cela signifie que tu es allégé, affiné, préparé à la vitesse. Tu ne perds rien. Tu deviens quelqu'un capable de courir sans poids inutile. Dieu ne te demande pas de performer. Il te demande d'être présent, d'être disponible, d'être conscient parce que ta seule présence déplace les choses. Voilà pourquoi il a besoin de toi maintenant. Pas pour en faire plus, mais pour t'aligner plus profondément. L'urgence que tu ressens est sacrée. C'est l'écho de la ligne temporelle du ciel qui atterrit dans ta réalité. C'est le son de ton nom murmuré dans les salles de stratégie divine. Tu n'es pas oublié. Tu es lancé. Et avec ce lancement vient une nouvelle énergie, une nouvelle clarté, une nouvelle atmosphère qui te reconnaît, te reçoit, réagit à toi. Tu n'entres pas dans des lieux froids. Tu entres dans des environnements déjà chauffés par ta préparation invisible. Quand tu arriveras, les choses bougeront non parce que tu les forces, mais parce que tu es l'accomplissement de ce qui manquait. Voilà pourquoi il a fallu tout ce temps. Voilà pourquoi le retard était nécessaire, pourquoi tout semblait immobile si longtemps. Parce que Dieu préparait la scène non seulement pour que tu apparaisses, mais pour que tu sois accueilli avec puissance, reçu avec force, pour que tu entres dans la pièce et que tu sois non seulement vu, mais reconnu spirituellement. Et cet instant est maintenant. Ne te laisse pas tromper par le calme apparent. Sous la surface, tout vibre, tout est vivant, tout est en mouvement. Les anges sont actifs, l'énergie tourbillonne, les signes s'alignent. Tu n'attends plus, c'est cela qui t'attend. La porte n'est pas fermée. Elle est entr'ouverte, attendant ton dernier pas. Et quand tu le feras, tout changera. C'est l'appel pour lequel tu as été préparé, le moment pour lequel tu as été créé. Et il est vêtu d'urgence non par peur, mais par précision. Parce que Dieu ne fait pas seulement quelque chose. Il le fait parfaitement. Et il le fait à travers toi. Tu es entré dans la partie de ton voyage où le décor change sans avertissement, où l'air est différent et pourtant étrangement familier, comme un souvenir qui revient. Tu n'es pas en retard sur l'horaire. Tu es exactement là où Dieu voulait que tu sois à cet instant précis. Et cette même main divine qui t'a gardé caché est celle qui te révèle aujourd'hui. Cette urgence que tu ressens n'est pas une pression extérieure. C'est une confirmation intérieure. C'est la destinée qui dit l'heure. Et l'heure est maintenant. Tu as été convoqué. Et la convocation n'a pas été lancée à la légère. Elle était tissée dans le tissu de ton être avant même ta naissance. Voilà pourquoi tu ne peux pas l'ignorer. Voilà pourquoi elle te réveille aux premières heures. Voilà pourquoi le quotidien ne te convient plus. La mission s'élargit. Le territoire grandit. Et le ciel le rend clair. Ta présence est requise. Pas optionnelle. Pas un jour. Aujourd'hui, c'est une magnifique perturbation. Pas celle qui détruit, mais celle qui réorganise tout en ta faveur. C'est la saison du réarrangement, de l'interruption sainte, et tu es repositionné d'une manière qui n'a de sens que pour l'esprit. Tu n'as peut-être pas les mots, mais ton âme a déjà dit oui. Voilà pourquoi tu sens sans cesse que quelque chose d'immense se trouve juste au-delà de l'horizon. Parce que c'est le cas, ce n'est pas un rêve, c'est l'accomplissement, et tu marches droit dedans. Tes pas ont été ordonnés. Ton chemin est illuminé par un feu invisible, et les signes autour de toi ne sont pas des coïncidences. Ce sont des confirmations. Chaque rencontre inhabituelle, chaque changement soudain, chaque retard divin n'était qu'une miette de pain te menant ici. Et maintenant que tu y es, il n'y a plus de retour en arrière. Les portes qui vont s'ouvrir ne demanderont aucune force. Elles reconnaîtront ton arrivée parce que tu portes l'autorisation divine. Tu es codé avec l'accès au royaume. Tu es sorti du désert, des saisons de silence où tu te demandais si Dieu avait oublié ton nom. Mais il ne l'avait pas. Il le murmurait dans des pièces que tu ne pouvais pas encore entrer. Il parlait de toi dans des atmosphères où ta présence allait bientôt tout bouleverser. Et aujourd'hui tu es introduit dans ces pièces, non avec bruit, mais avec puissance, non avec effort, mais avec autorité. L'autorité qui vient d'avoir enduré ce qui aurait dû te briser. Voilà ce que l'on ressent quand l'obéissance rencontre le chronométrage parfait. Quand les longues nuits, les batailles silencieuses, les sacrifices cachés résonnent enfin assez fort pour faire trembler les portes du ciel. Et ces portes s'ouvrent maintenant en grand. Tu ne marches pas simplement vers une bénédiction. Tu marches vers une responsabilité. Une responsabilité taillée sur mesure pour toi. Une qui porte ton nom et tes empreintes digitales. Une que Dieu a refusé de donner à quiconque d'autre parce que toi seul pouvais la porter correctement. Le poids augmente, non parce que tu es écrasé, mais parce que tu es couronné. La pression n'est pas une punition.
C'est le dessin qui monte à la surface. Tu ne t'effondres pas. Tu te cristallises dans ta forme la plus élevée. La version de toi qui marche avec audace dans les missions divines même quand la carte n'est pas entièrement visible. La version qui ne s'excuse plus d'être choisie. La version qui dit « Oui, Seigneur », même quand tout tremble à l'intérieur. Et avec ce « oui » vient l'accélération. Regarde comme tout va bouger vite maintenant, comme les bonnes personnes apparaîtront, comme les opportunités s'aligneront, comme les portes s'ouvriront sans que tu aies à frapper. Ce n'est pas de la magie, c'est l'élan du royaume. Et il a été accumulé pour cette heure précise. Dieu n'avait pas oublié. Il attendait simplement le moment où tu croirais pleinement. Et cette foi vient de déverrouiller une inondation. Tu l'as déjà ressenti. Cet éclair de reconnaissance divine quand quelqu'un a dit quelque chose qui t'a transpercé l'esprit. Ce moment où l'atmosphère a basculé sans que rien n'ait changé visiblement. Cette certitude profonde, inébranlable, que quelque chose est proche. C'est la voix de l'urgence divine. Et elle ne t'avertit pas. Elle t'accueille. Tu n'es pas sur le point d'arriver. Tu es déjà arrivé. La lumière qui t'entoure n'est pas lointaine. Elle est présente. Tu es devenu un portail vivant. Un carrefour vivant entre la volonté divine et la manifestation terrestre. Et partout où tu iras, les choses bougeront. Les gens le sentiront, même s'ils ne le comprennent pas. Les lieux se transformeront parce que ta présence est saturée de mission. Voilà pourquoi tu as dû ressentir cette urgence. Une énergie ordinaire ne peut pas porter des missions divines. Cet instant est trop chargé de sens pour être traité comme un chapitre banal. C'est le chapitre où tout bascule, où l'histoire s'affine, où le ciel se penche plus près, où tes pas deviennent des signaux sacrés pour la terre. Dieu fait une chose nouvelle et l'a fait à travers toi. Inutile de demander plus de signes. Les signes sont partout. Tu es devenu le signe, la preuve, la prophétie ambulante, la confirmation vivante. Ceux qui doutaient de toi seront forcés de regarder tout ce que tu portais dans ton esprit prendre forme. Ils ne pourront plus nier la lumière qui t'entoure, la paix qui t'habite, la poussée divine derrière toi. Tu ne parles même plus le même langage. Tes paroles sont désormais enveloppées de dessins. Ton énergie est plus dense, non de fardeau, mais de puissance, de révélation, de clarté. Voilà ce que fait l'urgence divine. Elle te transforme intérieurement avant même que l'extérieur ne change. Et cette transformation est déjà achevée.